nous sommes lucides, plus nous évoluons, plus nous montrons que nous progressons. C'est le thème d'aujourd'hui en espérant que vous soyez inspirés par ce sujet. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 9 février 2024. Les audios sont préparés par les volontaires de la Pilule Inspirante. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires de notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule Inspirante. Bonjour mes amis, bonjour. Je vous souhaite une excellente journée. Et nous commençons avec beaucoup de joie une nouvelle pilule. Lumière et paix à votre cœur ainsi qu'à votre vie. Et si vous avez un parent malade, ou si vous voulez envoyer des vibrations à une personne décédée ou à un animal qui a besoin de soins, c'est maintenant qu'il faut le faire. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'importance de nos émotions dans les bons et les mauvais choix que nous faisons. Dans quelle mesure notre manque d'intelligence émotionnelle et de connaissance de soi nous a-t-il conduit à avoir une vie beaucoup moins intéressante que celle que nous aurions pu avoir ? Je ne pense pas avoir besoin d'aller très loin pour commencer à faire passer cette pilule. Regardez autour de vous. Nous sommes présents dans plus de 150 pays. Alors, où que vous soyez, regardez autour de vous. Mais je ne fais pas référence à des questions physiques, à l'espace physique dans lequel vous vivez. Regardez les gens qui sont à côté de vous, autour de vous. Essayez de vous souvenir des personnes avec lesquelles vous vivez le plus, des personnes que vous respectez le plus, ou même ceux pour lesquels vous n'éprouvez pas beaucoup de sympathie. Souvenez-vous d'eux. Je vous pose la question. Pensez-vous que leur émotion interfère avec votre comportement ? Aurez-vous besoin de beaucoup de temps pour répondre ? Je ne pense pas. Maintenant, regardez-vous. Pensez-vous que vos émotions interfèrent avec votre comportement ? Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Ce n'est pas possible autrement. Nos émotions sont nos instincts primaires de base. Être sur Terre, parmi les grandes situations que nous vivons, c'est ressentir des émotions. Ce n'est pas par hasard si nous étudions les principales émotions de base que tout être humain possède, qu'il le veuille ou non. La différence est qu'une personne lucide, éduquée spirituellement, oriente le comportement qu'elle veut avoir à l'émotion qu'elle éprouve. Souvent, vous n'éviterez pas vos émotions. Par exemple, si vous vivez dans un environnement hostile, il est naturel que vous vous sentiez parfois en danger et que vous ayez peur. Et la peur est une émotion fondamentale. Mais c'est à vous de décider si vous allez devenir des personnes agressives à cause de cette peur ou, au contraire, prier, travailler pour apaiser votre esprit. C'est à vous de décider. En d'autres termes, vous allez choisir votre comportement par rapport à cette peur. La colère est une émotion de base. Si quelqu'un vous dit quelque chose que vous n'aimez pas, ou si une personne que vous aimez trahit votre confiance, il est évident que cette situation est très ennuyeuse. Vous pouvez même vous mettre en colère parce qu'une émotion de base a pris le dessus. Maintenant, que vous voulez vous battre avec la personne, la blesser, ou que vous ayez la sagesse de laisser passer le temps, respirez profondément, choisir le meilleur moment pour parler, exposer la situation avec sagesse, afin de pouvoir s'adapter. Cela dépendra de votre comportement et de votre maturité. L'émotion arrive comme un tsunami, mais le comportement d'une personne lucide en est un. Et le comportement d'une personne aux attitudes primitives en est un autre. Plus nous sommes réactifs, plus nous montrons la primativité de notre âme, notre retard moral. Plus nous sommes lucides, plus nous évoluons, plus nous montrons que nous progressons. Bien sûr que nos émotions influent sur tout ce que nous faisons, y compris les bonnes choses. D'ailleurs, l'une des émotions de base est la joie, bien sûr. Allez-vous dire qu'il n'est pas agréable de rencontrer une personne sympathique qui vous élève
ou d'entendre une belle chanson. J'espère que vous ressentez ici dans les pilules. C'est l'idée. Écoutez les pilules tous les jours, souriez avec moi et même disputez-moi parce que je ris trop. Mais tout le monde m'écoute. Certains aiment mon bonjour, d'autres non, parce que l'important, c'est d'écouter les pilules et de les partager. Soudain vous dites « Quel bonheur! Je suis plus heureux, ma vie a plus de sens !» N'est-ce pas un grand sentiment? Super, c'est une émotion essentielle. Maintenant, c'est à vous de choisir de cultiver cette joie dans votre vie quotidienne ou de la laisser de côté. Certains écoutent les pilules, parlent à une personne sympathique, lisent un livre agréable et surtout parlent à Dieu. Mais ils ne sont bien que pour le moment. Ils commencent la journée et leur comportement se disperse. Leur esprit est anxieux, tendu. Ils parlent trop fort, bref, des gens très agités. Qu'est-ce qui se passe? Ils finissent par oublier ce moment de joie qu'ils ont eu. Les personnes plus centrées au fil de la journée se souviennent. Ricardo en a parlé, ça a du sens maintenant. Ou bien, j'ai lu ça hier soir. On devient alors une personne plus sage, plus introspective et on garde cette joie plus longtemps. En d'autres termes, cela dépend de nos choix. Nos émotions sont peut-être même instinctives. Elles sont basiques. Mais c'est à nous de choisir ce que nous allons en faire. Si ce sont de bonnes émotions, des émotions agréables ou pas, cela dépend de notre sagesse intérieure, de notre comportement. C'est le libre arbitre. Donc, plus on se connaît, plus on est capable de diriger ce que l'on ressent. L'expérience n'est donc pas ce qui nous arrive, mais ce que vous faites de ce qui vous arrive. Vous ne souffrez pas en ce moment de ce qui vous arrive, pas du tout. Vous souffrez de la façon dont vous gérez ce qui vous arrive. À tel point que, le plus souvent, vous rencontrerez des personnes qui vivent les mêmes choses. Des problèmes spirituels, difficultés familiales ou conjugales, trahison, hospitalisation. Une situation financière difficile, mais leur comportement est complètement différent du vôtre. Ils se sentent plus proches de Dieu. Dieu est proche de tout le monde, mais certaines personnes choisissent d'être plus proches de Dieu que d'autres. Malheureusement, d'autres choisissent encore de s'en éloigner, ce qui n'a aucun sens. Devons-nous adapter ce comportement? Je vous dis à bientôt au traitement à distance, et vous le savez déjà mes amis. À bientôt, à très bientôt.